Oui. Est-ce que vous pensez que les Américains hésitent en ce moment? Oui, parce que hésitent. vous regardez ça de près, vous avez été au Conseil de sécurité, vous connaissez bien les relations entre Israël et les États-Unis. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains hésitent vraiment? Oui, ils hésitent. Et parce que je crois que Trump voudrait bien aider Israël, il est en mesure de le faire, mais du point de vue politique, de sa politique intérieure, républicaine, isolationniste. Et voilà, tout ça, et America First, et après l'Irak, après l'Afghanistan, après tout ça, bon, il n'est pas tout à fait enthousiaste de s'investir. Il a tellement condamné dans cette les guerre-là. interventions en Irak et en Afghanistan. Exactement. Exactement. Alors il hésite, mais laisser Israël seul comme ça aussi c'est dur. Hein. Oui. Et donc on ne sait pas. Il paraît que le plan d'attaque des États-Unis a été quand même approuvé par le président, mais il attend le moment pour entrer. Alors donc le plan d'attaque, d'après vos informations, a été approuvé par le président Trump, et il attend le moment. Ouais. Mais ça peut arriver. De le déclencher ou pas? À mon avis, si je risque à Paris là, oui. Ils vont le déclencher. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Parce que sinon, ça reste très, très fragile. Je crois que... Et là, c'est risqué aussi pour Israël. Parce que sinon, alors là, on risque des attaques sans... Et nous, enfin, l'Iran, c'est un grand pays. Ils ont les moyens de résister pour longtemps. Ce n'est pas exactement le cas pour Israël, qui est un petit pays, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et qui n'a pas les moyens de résister longtemps. Écoutez, la population civile en Israël est déjà touchée depuis le 7 octobre. On est déjà épuisé. Notre économie est fragile. On est fort. On a vraiment l'armée. Je crois que notre armée est la meilleure du monde. On a vraiment des pilotes extraordinaires, des experts technologiques. Vraiment, c'est très à la hauteur. Mais quand même, on est un petit pays. Ce n'est pas un empire.